Ose Shalom Mimromav. En général, on termine toujours les prières avec cette chanson-là. Et c'est vrai que pour certains qui se demandent comment c'est possible que dans la prière, on demande à Dieu la santé, la sagesse, la parnassa et le Shalom Bayit, c'est important. Et bien c'est le plus important. C'est pour ça qu'on termine chaque fois la Hamida. On demande Sim Shalom Tova Vracha, Ose Shalom Mimromav. Et si c'est le plus important dans la vie, chers amis, on va essayer de comprendre aujourd'hui dans les petits 3 minutes que le seul couple ou les seules personnes qui est parfait, son Shalom Bayit est parfait. Comme le roi Salomon dit, En tzaddik she'aseh velo yacheta. Il n'y a pas des parfaits. Les parfaits, c'est des anges, ils sont en haut. Donc ici, chacun de nous, il a des traits de caractère à réparer. Ce qui veut dire que je me rappelle dessin animé, peut-être vous l'avez tous vu, c'est Mowgli, je crois il s'appelle en français. Si vous allez demander à Mowgli s'il est parfait, il va vous répondre oui. Le Rav Dessler nous apprend que, je pense, chacun de nous n'est pas parfait. Il le reconnaît, sinon d'abord c'est de l'orgueil. Mais si vous demandez à quelqu'un, mais pourquoi vous n'êtes pas parfait ? Il va dire, parce que j'ai des défauts. Et comment on sait qu'on a des défauts ? Alors justement, quand on observe les gens autour de nous, qu'ils ont des qualités, que moi j'en ai pas, ça me reflète automatiquement comme un défaut chez moi. Ce qui veut dire que plus je vais voir des bons traits de caractère chez les gens, plus je vais avoir des défauts. Est-ce que je vais les réparer ? C'est pas tout à fait. Dans la Torah, Parashat Bereshit, Yetzer Lev Adam Ra Mine Orav. On a une nature, je vais dire un petit peu mauvaise, Yetzer Hara, que même si je vais voir des gens avec des qualités, ce qui va refléter des défauts chez moi, je ne vais pas forcément les réparer car je vais vite chercher chez cette personne des défauts aussi. Je vais les trouver. Je vais trouver des défauts que lui, il a et moi, j'en ai pas. Et ça va me faire une petite, je crois qu'on dit équilibre en français. Et ça va être un modèle, mais bon, je ne vais pas forcément réparer mes défauts ou mes traits de caractère car je sais que la personne en face, il en a aussi. Pour cela, quand on revient à Mowgli, comme il a grandi qu'avec des animaux, eh ben, il n'a jamais vu des gens avec des caractères, des priorités ou des qualités. Il pense qu'il est parfait. Eh bien, chers amis, Akadosh Baruch Hu, pour cela, il nous a trouvé la formule pour pouvoir vraiment travailler les traits de caractère qu'on a, les observer et les réparer. Et la seule façon, Lotov heyot ha'adam levado he'aisel o aiser kenegdo. La façon est le mariage, ce qui veut dire miroir. Quand chacun il va voir dans l'autre, dans sa personne en face, dans son couple, des choses qui ne vont pas, et qui va se rappeler que c'est un miroir. Comme dit le Harizal, tu te lèves le matin, tu vois dans le miroir que le col est tordu. Eh ben, tu peux essayer jusqu'à demain de réparer le miroir. Tant que tu n'as pas réparé ton col, le miroir il ne va jamais s'arranger. Chacun de nous connaît des personnes qui ont changé. Je vais dire, ils sont des fois dans les pauvres dans la 3e miroir. Je connais des personnes, ils sont 5e miroir. Ils ont changé 5 miroirs. Mais tant que le col n'est pas réparé, les problèmes ils vont se refléter. Ce qui veut dire, voilà pourquoi Dieu il nous a demandé le mariage pour observer dans le miroir les défauts qu'on a, les travailler chez nous, dans notre trait de caractère, et au fur et à mesure, on va voir comment le miroir il va se réparer. Ce qui nous amène au final que tant qu'on a des défauts et des traits de caractère qu'on doit réparer, on va avoir des hauts et des bas dans le Shalom Bayit. Mais si on sait les travailler, et on va terminer en beauté, c'est un message que j'ai lu au nom du Rav Arush qui est très beau, que même Moshe Rabbeinu, on va prendre un exemple, il avait un petit, j'ose dire, on ne comprend rien, défaut qui disait « Kirvat pe uchvad lashon anochi ». Il disait « Hachem, je bégaye, je crois qu'on dit comme ça en français, « Kirvat pe uchvad lashon ». Et si vous vous rappelez bien, Moshe Rabbeinu avait, je ne sais pas si je peux dire avec mon français, bidon, des petits accidents, 2 fois, avec une pierre, qu'elle s'appelle le Tzour. Première fois, c'est quand il est revenu vers l'Égypte, et il devait faire la Brit Mila de son fils, et c'est Tzipora, Vatikar Tzipora Tzo, Vatichot et Orlat Bena. Tzipora, vite, elle a pris cette pierre, silex, je crois qu'on dit en français, et elle a fait la Brit Mila avec. Plus tard, on va retrouver que Moshe Rabbeinu, il va frapper le rocher à la place de le parler, et pareil, comme il dit le roi David dans les Teilim, c'était le même pierre, silex. Donc Moshe Rabbeinu, il avait 2
je vais pas dire des défauts, chas v'shalom, de affronter avec une pierre qu'elle s'appelle tsour en hébreu, et un problème qu'il disait sur lui-même, un défaut, qu'il était chvad pe ou chvad lachon dans la bouche. Tsour, épée, c'est les lettres de Tzipora. Voilà le miroir de Moshe Rabbeinu, ces petits, entre guillemets, défauts que la Torah nous signale, en nous disant, voilà, le nom de sa femme, c'est exactement le miroir qui complétait Moshe Rabbeinu, et ce sera pareil aussi pour mesdames vis-à-vis de monsieur, quand dans notre vie de couple, on essaye de vivre et de comprendre qu'on est des miroirs, et s'il y a un défaut chez l'autre, c'est quelque chose que je dois réparer chez moi, je vais essayer de le travailler, je vais trouver le message que Dieu il me donne. Des fois, c'est un miroir qui ragrandit un peu. Des fois, c'est pas tout à fait la même chose. Ça ne veut pas dire que s'il y a l'homme il est coléreux, alors chez la femme, ça peut être de l'orgueil, car les deux, ils ont la même racine. La colère vient de l'orgueil. Mais si on travaille toute notre vie, cette façon de regarder dans le miroir ce qui ne va pas et de se réparer moi-même, on va voir qu'au fur et à mesure, le miroir il commence à être beau. Le shalom bayit va s'améliorer. Et en fin de compte, Oseh Shalom Bimromav, ce beau travail ou cette belle chanson avec lesquelles on finit toujours la prière, c'est le plus important. Lomatza Kadosh Baruch Hu Kelim Mahzik Berachal Israël Ela Shalom. Le Talmud nous apprend que le Shalom, c'est lui le Keli, le récipient pour avoir toutes les bénédictions. Alors, avant de vouloir faire la paix dans le monde, avant de vouloir de s'attendre bien avec les voisins ou les gens de la communauté, notre travail commence chez nous à la maison. On va faire le Shalom chez nous, on va travailler chacun son col, il va essayer de voir où je peux l'améliorer, et au fur et à mesure qu'on va comprendre que un complète les défauts de l'autre, ou un est le miroir de l'autre, c'est que comme ça vraiment qu'on va pouvoir travailler notre trait de caractère, avoir le Shalom à la maison, et Bezrat Hashem, avec ce Shalom à la maison, on a toutes les brachot, parnassa, santé, besorot tovot, et un bon Shalom Baï pour tous.